Arca Ébénisterie, ça signifie atelier de recherche et de création en ameublement. C'est divisé en 4 parties maintenant. On a un studio de design en interne où on va en fait exploiter les innovations de la partie R&D qui développe des matériaux innovants autour du bois. On va également avoir une partie agencement où là on va faire de l'architecture d'intérieur ou plutôt de l'ébénisterie autour de l'architecture d'intérieur. Et puis on a une rubrique et un pôle ébénisterie où là on va fabriquer des objets pour d'autres designers ou pour des galeristes. La relation entre le savoir-faire et l'innovation, elle est permanente dans notre atelier. En fait, toutes ces innovations, elles n'ont pu trouver, elles n'ont pu naître et voir le jour que parce qu'on a des bases solides et un savoir-faire vraiment particulier et qu'on a, disons, appris avec des bases. Et on ne cesse en fait de retourner à ces bases quand on a un problème de mise au point sur ces innovations. Donc à tout moment, le savoir-faire il va basculer entre les outils numériques ou le savoir-faire manuel pour exécuter du mieux possible la partie de l'ouvrage. Les sources d'inspiration elles sont multiples. Ça peut être les sciences, la nature, ça peut en allant voir une exposition d'art contemporain, mais le dénominateur commun de toutes nos créations c'est le mouvement. C'est le bois qu'on essaie de mettre à l'honneur à tout moment et dans des positions vraiment inhabituelles, avec un côté souvent surréaliste. En termes de design, nos créations en fait, s'inspirent des matériaux qu'on a développés. Ces matériaux innovants qui font la singularité de notre entreprise vont forcément nous faire créer un objet unique et on va donc systématiquement utiliser ces matériaux innovants avec des designs souvent minimales pour mettre en avant le bois et les fonctions nouvelles de cet objet. Aujourd'hui, le rôle des métiers d'art et des savoir-faire dans l'industrie est essentiel, je pense, pour plein de raisons. Je pense que c'est pas nouveau dans certaines démarches, c'est-à-dire venir voir l'artisan d'art et travailler avec des artisans pour créer ensuite des objets à plus grande échelle et en plus grande série. Très souvent, ces partenariats sont fructueux parce qu'on a cette inventivité, cette liberté, cette vision de pas, en fait, finalement, on n'a pas de limite dans ce qu'on met en œuvre et on va avoir très souvent des propositions étonnantes et des méthodes un petit peu non conventionnelles pour arriver à répondre eh bien, à la demande du client. Alors mes projets pour l'avenir, c'est de ne pas grossir trop. Aujourd'hui, on est une douzaine, mais de continuer à faire des projets toujours plus dingues, toujours plus innovants,